Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Victoria, qui s'intitule comme suit. Je suis rentrée chez moi après une dure journée de travail, mais ma clé ne rentrait pas. Ma mère m'a envoyé un texto pour me dire que nous ne te laisserions pas rentrer tant que tu n'aurais pas payé nos vacances. J'ai passé la nuit dans la voiture, grelottant de froid. Le matin, j'ai emballé mes affaires, mis fin au bail et quitté les lieux. Le soir, mon téléphone bourdonnait d'appels. Bon, allons-y. Dans la maison de mes parents, c'était toujours Jessica par-ci, Jessica par-là. Ma sœur aînée ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux, alors que je n'étais que là. C'était comme ça depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je m'appelle Victoria, Tori pour la plupart des gens, et à 27 ans, j'ai fini par m'habituer à être l'arrière-plan de la famille Carter. Même si je suis la déception de la famille. Je m'en sors plutôt bien. J'avais un emploi solide en tant que gestionnaire de compte chez Texfer Solutions, et je gagnais bien ma vie. Mes parents ne l'ont jamais reconnu. Depuis un an, je louais une jolie petite maison à Meadowbrook, une banlieue tranquille située à environ 30 minutes du centre-ville. J'avais même un compte d'épargne qui grossissait et qui était destiné à me permettre de verser un jour un acompte pour acheter ma propre maison. Jessica, 30 ans, avait épousé Ryan, son amour d'université, il y a 3 ans. Ils ont eu un mariage chic pour lequel mes parents ont dépensé beaucoup trop d'argent. J'étais demoiselle d'honneur, bien sûr, et je portais une affreuse robe couleur pêche que Jessica avait choisie spécifiquement parce qu'elle savait que j'aurais l'air affreuse dedans. Dîner de famille ce soir, maman m'a envoyé un texto un mardi matin. Ne sois pas en retard comme la dernière fois. J'ai soupiré en regardant mon téléphone. Les dîners de famille étaient des séances de torture mensuelles que j'endurais par un sentiment d'obligation mal placé. Mais j'ai répondu par un simple « je serai là » et je suis retournée me préparer pour ma réunion du matin. Ce soir-là, je me suis garée dans l'allée de mes parents et j'ai remarqué que le SUV flambant neuf de Jessica était déjà garé. Bien sûr, elle était arrivée tôt, probablement pour aider maman dans la cuisine et marquer des points en tant qu'enfant préféré. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude, maman interrogeant Jessica sur son travail à l'agence immobilière, papa hochant fièrement la tête à tout ce que disait ma sœur, et moi picorant dans ma nourriture tout en répondant occasionnellement à des questions directes avec le moins de mots possible. Puis, au moment du dessert, Jessica s'est raclé la gorge de façon spectaculaire. Maman, papa. Ryan et moi avons une grande nouvelle à vous annoncer. Je me suis préparée à l'annonce d'une grossesse, imaginant déjà à quel point ma vie se dégraderait une fois que Jessica aurait donné naissance à son premier petit enfant. Nous avons décidé de créer notre propre entreprise, annonce Jessica en tenant la main de Ryan. Mes parents ont applaudi à tout rompre, ma mère a même applaudi. Oh, chérie, c'est merveilleux, s'exclame ma mère. Quel genre d'entreprise ? Une boutique de vêtements haut de gamme, dit Jessica, rayonnante. Nous avons trouvé l'espace commercial idéal en ville. Cela a attiré mon attention. J'ai un diplôme de gestion d'entreprise pour lequel j'ai travaillé comme une forcenée, contrairement à Jessica, qui a réussi de justesse son examen d'agent immobilier. Avez-vous fait une analyse du marché ? J'ai demandé, en essayant de garder un ton neutre. Le commerce de détail en centre-ville peut être très compétitif. Jessica roule des yeux. Ne commence pas. Tori. Tout le monde n'a pas besoin de réfléchir à tout comme toi. Je ne réfléchis pas trop, ce sont des questions commerciales de base. As-tu calculé les coûts de démarrage, les revenus escomptés, le seuil de rentabilité ? Tu vois, c'est pour ça que personne n'aime parler avec toi, s'emporte Jessica. Tu ne connais rien au commerce de détail de la mode, c'est ma passion. Jessica s'est redressée. En fait, il y a encore une chose. Nous avons besoin d'un peu de capital pour démarrer. Et la salle est devenue silencieuse. J'avais un mauvais pressentiment sur la tournure des événements. Nous espérions, poursuit Jessica en regardant nos parents, que vous pourriez nous aider. Peut-être prendre une hypothèque sur la maison, une fois que l'entreprise aura décollé, nous vous rembourserons avec les intérêts, c'est sûr. Ma mâchoire s'est décrochée. Il possédait cette maison depuis 30 ans. Elle était pratiquement payée. C'est une très mauvaise idée, ai-je lâché avant de pouvoir m'arrêter. Maman, papa, vous ne pouvez pas risquer votre maison pour un commerce qui n'a pas encore démarré, surtout pas un commerce de détail avec un taux d'échec aussi élevé. Le commerce ne va pas échouer, a insisté Jessica, dont la voix s'est élevée. Mon Dieu, Tori,
Tu es juste jalouse parce que Ryan et moi prenons le risque de faire quelque chose en quoi nous croyons alors que toi tu gaspilles ta vie dans ce job de drone d'entreprise. Jalouse? J'ai répété avec incrédulité. J'essaie d'empêcher maman et papa de se retrouver à la rue. Non, tu essaies de t'assurer que je ne réussisse pas, a crié Jessica, qui s'est levée. Tu as toujours été jaloux de moi. Tu ne supportes pas l'idée que je puisse réussir, que je puisse gagner plus d'argent que toi avec ton diplôme de commerce. Jessica avait les larmes aux yeux. Le faux genre qu'elle avait perfectionné pour arriver à ses fins. Je me suis levée de table. C'est ridicule. Je ne vais pas m'asseoir ici et me faire accuser de choses que je ne fais pas maman, papa, réfléchissez bien avant de prendre une décision. Nous le ferons, ma chérie, a dit maman, mais son ton indiquait clairement de quel côté elle se trouvait. J'ai dit au revoir à mes parents, j'ai ignoré ma sœur et son mari et je suis partie. En rentrant chez moi, je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation d'enfoncement que j'avais dans l'estomac. Je savais exactement ce qui allait se passer. Jessica allait pleurer et manipuler, mes parents allaient céder, d'une manière ou d'une autre, je serais le méchant pour avoir essayé d'empêcher un désastre. 3 semaines plus tard, mon téléphone a sonné alors que j'étais en plein milieu d'une présentation professionnelle. Je l'ai ignoré, mais lorsqu'il a sonné à nouveau immédiatement, je me suis excusée. Victoria. C'était mon père qui utilisait mon nom complet. Elle avait l'air fatiguée, nous avons donné à Jessica et Ryan l'argent pour leur entreprise. J'ai fermé les yeux, je me suis appuyée contre le mur, combien ? Nous avons refinancé la maison, 200 000. Jésus, papa, ça va aller, ils ont un plan d'affaires solide. Jessica nous a tout montré. Je me suis mordu la langue pour ne pas dire ce que je pensais vraiment. J'espère que ça va marcher, c'est tout ce que j'ai dit avant de raccrocher et de retourner à ma réunion. Presque un an jour pour jour après que mes parents eurent hypothéqué leur maison, on sonna à ma porte à 23 h, un mardi soir. Je ne dormais pas encore, je passais en revue des documents de travail sur mon canapé. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé mes parents debout, semblant avoir vieilli d'une décennie. Maman avait les yeux gonflés par les larmes, et papa semblait plus petit, voûté, le regard vide. Nous avons perdu la maison, a dit maman. Sa voix dépassant à peine un murmure. Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit, j'aurais voulu le faire, mais le regard brisé de leur visage m'en a empêché. Entrez, ai-je dit à la place, en m'écartant. Cette nuit-là, je leur ai donné ma chambre d'amis. Nous n'avons pas beaucoup parlé, ils m'ont dit le strict minimum. La boutique de Jessica et Ryan avait échoué au bout de 8 mois. Ils avaient englouti l'argent avec des stocks hors de prix, un bail ridicule et quelques voyages d'affaires à des défilés de mode qui n'étaient en fait que des vacances coûteuses. Lorsque l'entreprise a fait faillite, mes parents n'ont pas pu payer les mensualités du prêt hypothécaire. La banque leur avait donné un préavis le matin même. Le lendemain, j'ai appelé mon patron et lui ai demandé de travailler à domicile. J'ai aidé mes parents à rapporter le peu que la banque leur avait permis de prendre dans la maison. Des photos de famille. Quelques vêtements. La porcelaine de maman. Cadeau de mariage de sa mère. Ce n'est que temporaire, répétait papa tandis que nous transportions des cartons dans la maison que je louais. Jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. J'ai acquiescé, ne me sentant pas capable de parler sans dire quelque chose que je regretterais. 2 semaines plus tard, une autre bombe est tombée. En rentrant chez moi après une rare journée de travail, j'ai trouvé la voiture de Jessica et de Ryan dans mon allée. Ma sœur était assise à la table de la cuisine comme si l'endroit lui appartenait, Ryan étant affalé à côté d'elle. La voilà, dit Jessica avec un sourire crispé qui n'atteint pas ses yeux. Qu'est-ce qui se passe ? Demandai-je en posant mon sac d'ordinateur portable. Maman est sortie de la cuisine avec une tasse de thé. Jessica et Ryan ont besoin d'un endroit pour rester un peu. Leur propriétaire les a expulsés parce qu'ils n'ont pas payé leur loyer. Et tu leur as dit qu'ils pouvaient rester ici, dans ma maison ? J'ai essayé de garder ma voix égale. Nous sommes une famille, Tori, a dit papa depuis le salon, sans détourner le regard de la télévision. La famille se serre les coudes. J'ai regardé ma sœur. Elle avait eu la décence de paraître au moins un peu honteuse, mais je la connaissais assez pour savoir que c'était de la comédie. Nous aiderons, a-t-elle promis. Je nettoierai et maman cuisinera pour tout le monde. Vous ne vous rendrez même pas compte que nous sommes là. Que pouvais-je faire ? Jeter ma famille de sans-abri à la rue ? J'ai donc accepté leur arrangement.
Maman s'occuperait de la cuisine, Jessica ferait le ménage le week-end et j'achèterais les courses pour tout le monde. Papa et Ryan, quant à eux, ne proposaient pas de faire quoi que ce soit. Le premier mois a été facile à gérer. Je travaillais tard la plupart des soirs de toute façon, alors je rentrais à la maison et le dîner était prêt. Tout le monde mangeait ensemble, discutait maladroitement, puis se retirait dans sa chambre, mes parents dans la chambre d'amis, Jessica et Ryan dans le salon aménagé, et moi dans ma chambre à coucher. Et la maison était petite pour 5 adultes, mais nous faisions en sorte que cela fonctionne. Mais dès le deuxième mois, des fissures ont commencé à apparaître. Je rentrais à la maison et je trouvais la vaisselle non lavée dans l'évier. Maman a arrêté de cuisiner pour 5, prétextant que c'était trop de travail à son âge. Au lieu de cela, j'arrivais pour découvrir que mes parents avaient préparé le dîner pour eux-mêmes, et que Jessica et Ryan avaient fait de même. Les 2 repas avaient été préparés avec les provisions que j'avais payées. Pendant ce temps, il ne restait rien pour moi. Après avoir trouvé pour la 3e nuit consécutive un réfrigérateur vide en rentrant du travail, j'ai commencé à manger au café près de mon bureau avant de rentrer chez moi. C'était une dépense supplémentaire dont je n'avais pas besoin. Mais c'était mieux que d'avoir faim. Le nettoyage promis par Jessica pour le week-end est devenu de plus en plus sporadique. Elle avait toujours une excuse, elle était trop fatiguée par son nouveau travail à temps partiel, elle avait mal à la tête, elle rencontrait des amis pour trouver de meilleures opportunités d'emploi. Un samedi matin, au milieu du 3e mois, j'en ai eu assez. A eu lieu d'aller faire les courses comme tous les week-ends, je suis restée au lit, lisant un roman que j'essayais de terminer depuis des semaines. Dans l'après-midi, ma famille est revenue de chez des parents et a trouvé le réfrigérateur vide. Maman est entrée en trombe dans ma chambre sans frapper. Il n'y a rien à manger dans la maison, dit-elle d'un ton accusateur, c'est samedi. C'est samedi. Tu fais toujours les courses le samedi. J'ai décidé de ne pas le faire aujourd'hui, ai-je dit en gardant ma voix décontractée. Et quand comptais-tu nous le dire ? Nous avons faim. J'ai posé mon livre. J'en ai assez d'acheter des provisions qui disparaissent avant que je puisse les manger. À partir de maintenant, tout le monde peut acheter sa propre nourriture. Le visage de maman a pris une teinte rouge inquiétante. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Fait pour moi ? Je l'ai interrompu. Tu vis dans ma maison sans payer de loyer. Tout ce que j'ai demandé, c'est que tu cuisines et que Jessica fasse le ménage. Ni l'une ni l'autre de ces choses n'est plus d'actualité. Elle s'est retournée et est partie en trombe. Je l'ai entendue se plaindre à papa et à Jessica dans le salon, leur voix s'élevant avec indignation. J'ai mis mes écouteurs et je suis retournée à mon livre. Le traitement silencieux a duré 1 semaine. C'était puéril, mais étrangement paisible. J'achetais mes propres provisions et les mettais dans un petit mini réfrigérateur que j'avais acheté pour ma chambre. J'allais et venais dans la maison. Et personne ne m'adressait la parole. Et la guerre froide qui régnait dans ma maison a fini par se dégeler. Un soir, ma mère s'est approchée de moi alors que je me dirigeais vers ma chambre avec mon dîner à emporter. Victoria, pouvons-nous parler ? A-t-elle demandé, utilisant mon nom complet comme elle le faisait toujours lorsqu'elle essayait d'être sérieuse. J'ai acquiescé et l'ai suivie jusqu'à la table de la cuisine. Papa, Jessica et Ryan étaient déjà assis, l'air solennel. Nous avons réfléchi, a commencé maman, en jetant un coup d'œil aux autres pour s'assurer de leur soutien. Les choses ne vont pas très bien ces derniers temps. Nous voulons y remédier. Jessica intervient, la voix plus douce que d'habitude. Nous savons que nous n'avons pas été à la hauteur. J'ai haussé un sourcil mais je suis restée silencieuse. Nous aimerions revenir à notre arrangement initial. Poursuit maman. Je ferai la cuisine pour tout le monde et Jessica fera le ménage le week-end. Si vous recommencez à faire les courses. J'ai étudié leur visage, essayant de déterminer s'ils étaient sincères. Papa n'arrivait pas à croiser mon regard. Ryan s'agitait avec une serviette en papier. Jessica faisait de son mieux pour avoir l'air contrit, mais je pouvais voir le calcul derrière son expression. Pourquoi ce soudain changement d'avis ? Demandai-je. Le fait d'être une famille nous manque, a dit maman, et soyons honnêtes, aucun d'entre nous ne peut se permettre de continuer à faire ses courses séparément. Au moins, c'était honnête, j'ai réfléchi aux options qui s'offraient à moi. Et la vérité, c'est que les bons repas préparés à la maison me manquaient aussi. Et le traitement silencieux, bien que paisible, était également solitaire. D'accord, j'ai finalement accepté, mais si les choses dérapent à nouveau, c'est fini.
Je ne veux pas qu'on profite de moi dans ma propre maison. Ils ont tous acquiescé avec empressement, et comme ça, nous sommes revenus à notre arrangement initial. Pendant quelques semaines, tout s'est bien passé. Maman préparait des dîners copieux, Jessica faisait le ménage les week-ends, et je m'occupais de remplir le réfrigérateur. Nous n'étions pas exactement la bande à Brady, mais c'était tolérable. Puis, un soir de début novembre, j'ai remarqué un changement d'atmosphère en rentrant à la maison. Maman, papa, Jessica et Ryan étaient déjà assis à table, mais ils sont devenus silencieux lorsque je suis entrée dans la pièce. Ils ont échangé des regards pendant que j'accrochais mon manteau et que je me lavais les mains. Qu'est-ce qui se passe ? Demandai-je en m'asseyant à table. Maman servait les lasagnes qu'elle avait préparées avec un sourire trop éclatant. Nous parlions justement de Thanksgiving, c'est dans 2 semaines et virgule. Dit-elle. J'ai accepté l'assiette qu'elle m'a tendue. Je vais devoir travailler la veille, mais je devrais pouvoir aider à cuisiner le jour J. Une autre série de regards a été échangée autour de la table. En fait, dit Jessica en posant sa fourchette, nous pensions faire quelque chose de différent cette année. On s'est dit que ce serait bien de s'évader. Des petites vacances pour nous changer les idées après tout ce qui s'est passé cette année. J'ai fait une pause au milieu de la bouchée, des vacances, où il y a un charmant centre de villégiature à Sedona, dit papa, soudainement animé. Il propose un forfait spécial Thanksgiving avec toute la nourriture traditionnelle, mais sans le travail. En plus, il y a des randonnées, des soins de spa, tout ce qu'il faut. Ça a l'air cher, ai-je commenté en regardant autour de la table. Le silence s'installe à nouveau, rompu uniquement par le bruit des fourchettes contre les assiettes. Alors, ai-je demandé lorsque personne n'a pris la parole, tu me demandes si je veux me joindre à toi ? Parce que j'ai déjà dit que je devais travailler cette semaine-là, point. Oh, nous savons que tu ne peux pas venir, dit rapidement Jessica. C'est pourquoi nous avons pensé que ce serait le moment idéal pour nous d'y aller. Pour que tu ne te sentes pas mal d'avoir manqué quelque chose. Je pose ma fourchette. Si vous savez tous que je ne peux pas venir, pourquoi me parlez-vous de ce projet de vacances ? Encore un silence gênant. Vous voulez que je paye pour ça, ai-je dit sans embâge, réalisant que c'était la bonne chose à faire. C'est de cela qu'il s'agit. Maman a traversé la table et m'a tapoté la main. Pas exactement de payer, mais d'aider un peu. Nous avons tous besoin d'une pause, Tori, l'année a été si dure. Tu veux que je finance des vacances auxquelles je ne vais même pas participer ? Tu peux te le permettre, dit Jessica. Un soupçon de son habituelle suffisance se glissant à nouveau dans sa voix. Nous savons tous combien tu gagnes. Ce n'est pas la question, ai-je répondu, sentant ma pression sanguine monter. Le problème, c'est que tu me demandes de payer des vacances de luxe à 4 adultes qui ne contribuent en rien à la situation financière du ménage. Nous sommes une famille, a dit papa, comme si cela expliquait tout. Et ta mère et moi ne rajeunissons pas. Nous méritons de profiter de notre âge d'or, point. Et Ryan et moi sommes encore en train de nous remettre financièrement, a ajouté Jessica. Cela pourrait prendre des années avant que nous ne soyons à nouveau sur pied. Je les ai regardés tour à tour, ces gens qui étaient censés m'aimer mais qui semblaient ne voir en moi qu'un distributeur de billets. Non, je ne paierai pas vos vacances. Si vous voulez aller dans une station balnéaire pour Thanksgiving, vous devrez le payer vous-même. Mais nous ne pouvons pas nous permettre. Comment ça, Jessica ? Alors vous ne pouvez pas y aller, ai-je interrompu. C'est comme ça que fonctionne l'argent. Si vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose, vous ne pouvez pas l'avoir, point. C'est égoïste, dit Ryan, qui prend la parole pour la première fois. Après tout ce que ta famille a fait pour toi. J'ai ri, d'un son court et amer. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, exactement, ces derniers temps ? Vivre dans ma maison sans payer de loyer ? Manger de la nourriture que je paie ? Profiter de ma générosité à tout bout de champ ? Nous t'avons élevé, dit maman, sa voix tremblant sous l'effet d'une émotion sincère ou d'une bonne interprétation. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. Et je rembourse cette dette depuis des mois, ai-je répondu. Mais je ne peux pas financer des vacances de luxe. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence glacial. Dès que j'ai eu fini de manger,
Je me suis excusée et je suis allée dans ma chambre, en fermant la porte derrière moi. Je les ai entendus parler à voix basse et avec colère dans le salon, mais j'ai allumé ma télévision pour les étouffer. Le lendemain matin, ils étaient encore tous en train de me faire la gueule. Je suis allée travailler et me suis concentrée sur le grand projet que je dirigeais, restant tard pour éviter de rentrer à la maison dans une atmosphère toxique. C'est devenu ma nouvelle routine, tôt le matin, tard le soir, interaction minimale avec ma famille. Une semaine s'est écoulée ainsi. La tension dans la maison devenait insupportable. Personne ne m'adressait la parole directement, même s'il m'arrivait d'entrer dans une pièce et de les trouver en train de chuchoter ensemble, puis de se taire lorsqu'ils m'apercevaient. Un soir, une semaine avant Thanksgiving, je suis restée plus tard que d'habitude au bureau. Travaillant à la finalisation d'un projet qui devait être terminé avant les vacances. Lorsque j'ai terminé, il était presque minuit. Le bureau était vide, l'équipe de nettoyage était passée et j'étais épuisée. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, prendre une douche chaude et m'écrouler dans mon lit. Le trajet jusqu'à la maison était calme, les rues étaient vides à cette heure-là, un soir de semaine. Lorsque je me suis garée dans mon allée, j'ai remarqué que toutes les lumières de la maison étaient éteintes. Tout le monde doit dormir, me dis-je, ce qui me soulage. Pas de rencontre gênante ce soir. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, clé en main, et j'ai glissé ma clé de maison dans la serrure. Elle ne tournait pas. J'ai réessayé, en la remuant doucement, pensant qu'elle était peut-être coincée. Toujours rien. J'ai retiré la clé et je l'ai regardée à la lumière du porche. C'était bien la clé de ma maison. Celle que j'utilisais depuis 1 an. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ils avaient changé les serrures. L'incrédulité s'est rapidement transformée en colère et j'ai commencé à frapper à la porte. Comme personne ne répondait, j'ai sonné à la porte à plusieurs reprises, en maintenant la sonnette enfoncée jusqu'à ce que le carillon devienne un son continu et agaçant qui réveillerait sûrement tout le monde à l'intérieur. Toujours rien, puis j'ai remarqué un mouvement derrière les rideaux. Quelqu'un était à la maison et réveillé, il m'observait mais refusait de répondre. J'ai frappé à la porte. Je sais que tu es là. Ouvre la porte tout de suite. Pas de réponse. J'ai reculé et j'ai regardé le 2e étage. La lumière de la chambre de mes parents a vacillé brièvement lorsque quelqu'un a jeté un coup d'œil à travers les stores. Mon téléphone a bourdonné dans ma poche. Un SMS de ma mère disait « Nous ne te laisserons pas rentrer tant que tu n'auras pas accepté de payer nos vacances. C'est pour ton bien, Victoria, tu dois apprendre à être moins égoïste. » J'ai regardé le message, incapable de comprendre ce qui se passait. Ma propre famille m'avait enfermé hors de ma maison, la maison que je payais, pour m'extorquer de l'argent. J'aurais pu appeler la police, c'était ma maison, après tout. J'avais le bail à mon nom. Mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être était-ce la dernière menace de loyauté familiale que je possédais encore, ou peut-être était-ce simplement l'épuisement. Au lieu de cela, je suis retournée à ma voiture, j'ai mis le chauffage à fond et j'ai essayé de m'installer aussi confortablement que possible sur le siège du conducteur. Le sommeil est venu par à-coups, interrompu par le froid qui s'insinuait chaque fois que le moteur s'éteignait pour économiser de l'essence. À l'aube, je me suis réveillée. Raide et grelottant. J'ai regardé les lumières s'allumer dans la maison et les silhouettes se déplacer derrière les rideaux. La routine du matin se déroulait à l'intérieur de ma maison alors que j'étais enfermée dans ma voiture. Vers 7 heures, la porte d'entrée s'est ouverte et ma mère est sortie. Elle s'est approchée de ma voiture avec un sourire qui m'a fait bouillir le sang. J'ai baissé la vitre juste assez pour l'entendre. « Tu as eu le temps de réfléchir à notre conversation ?» me demanda-t-elle gentiment, comme si elle ne m'avait pas forcé à passer la nuit dans ma voiture. J'ai hoché lentement la tête, l'esprit soudain clair comme de l'eau de roche malgré la nuit blanche. Oui, je l'ai fait. Son sourire s'élargit. C'est bien. Alors tu peux rentrer à l'intérieur maintenant. Je sortis de la voiture, étirant mon dos douloureux, et la suivis jusqu'à la porte d'entrée. À l'intérieur, mon père, Jessica et Ryan étaient assis à la table de la cuisine en train de prendre leur petit déjeuner. Ils ont levé les yeux lorsque je suis entrée, leurs expressions étant un mélange de suffisance et d'inquiétude feinte. Matin, dormeur, dit Jessica avec un sourire en coin. Tu veux des pancakes? Je n'ai pas répondu, j'ai passé devant elle pour me rendre dans ma chambre et j'ai fermé la porte. J'ai appelé mon patron, lui expliquant que j'avais besoin de prendre un jour de congé pour des raisons familiales. Il s'est montré compréhensif,
car je prenais rarement des congés. Puis j'ai attendu, écoutant les bruits de ma famille qui se préparait pour le travail. L'un après l'autre, ils ont quitté la maison. Papa et maman à leur travail à temps partiel, Jessica et Ryan à ce qu'ils faisaient pendant la journée. Enfin, vers 9h, la maison était vide. J'ai fait vite, j'ai sorti de mon placard les valises que j'avais gardées de mes dernières vacances. J'ai fait ma valise méthodiquement. Vêtements, articles de toilette, documents importants, quelques objets sentimentaux. Tout le reste peut être remplacé. Ensuite, j'ai appelé mon propriétaire. Je lui ai dit, je dois résilier mon bail. Il me demande s'il y a un problème avec la maison, l'air inquiet. Non, c'est un problème familial. J'ai expliqué brièvement la situation, en omettant les détails les plus humiliants. Le bail prévoit une résiliation avec un préavis de 30 jours, mais je suis prête à payer la totalité du mois prochain si vous me laissez partir maintenant. Il s'est montré étonnamment compréhensif. Gardez votre famille jusqu'à la fin du mois s'il le faut, puis je prendrai le relais, sans pénalité. Merci, ai-je dit, sincèrement reconnaissant. Pourriez-vous me rendre un dernier service? Pourriez-vous passer aujourd'hui et leur faire savoir? Je préfère ne pas avoir cette conversation moi-même. Bien sûr, a-t-il accepté. Je passerai cet après-midi. Une fois cette question réglée, j'ai chargé ma voiture de tout ce que je pouvais y mettre. Pour les objets les plus volumineux, j'ai appelé un garde-meuble et me suis arrangé pour obtenir une petite unité. Puis j'ai envoyé un message à mon amie Emma, qui habitait de l'autre côté de la ville. Elle m'a immédiatement proposé sa chambre d'amis pour la durée de mon séjour. En début d'après-midi, j'étais partie. Je n'avais rien laissé derrière moi dont je ne pouvais me passer. En partant, j'ai ressenti une étrange légèreté. Pour la première fois depuis des mois, voire des années, je n'avais pas à supporter le poids des attentes et des exigences de ma famille. Ce soir-là, les appels et les textes ont commencé à affluer. Mon téléphone bourdonnait constamment de messages de mes parents et de Jessica, allant d'accusations colériques à des supplications larmoyantes. Je les ai tous ignorés et j'ai fini par éteindre complètement mon téléphone. Le lendemain, au travail, la réceptionniste a appelé mon bureau. Votre famille est là pour vous voir. Je suis descendue et je les ai trouvés dans le hall d'entrée. La mère pleurait, le père se tenait la poitrine de façon dramatique, Jessica se tordait les mains. Je les ai conduits dehors pour parler, ne voulant pas faire de scène devant mes collègues. Ils m'ont supplié et m'ont promis de changer. Maman sanglotait en disant qu'elle n'avait nulle part où aller lorsque le propriétaire les expulserait à la fin du mois. J'ai écouté tout cela avec un détachement qui m'a surpris moi-même. Lorsqu'ils se sont retrouvés à court de mots, j'ai réagi avec un calme que je ne soupçonnais pas. Vous avez choisi cela, leur ai-je dit. Vous m'avez enfermé hors de chez moi et m'avez fait dormir dans ma voiture. Vous pouvez faire la même chose maintenant. 2 semaines plus tard, j'étais installée dans un nouvel appartement à l'autre bout de la ville. J'avais bloqué leur numéro et les avais supprimés de mes réseaux sociaux. Le propriétaire a confirmé qu'ils avaient déménagé dans un endroit que je ne connaissais pas et dont je ne me souciais pas. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais vraiment seule et je n'avais personne d'autre à satisfaire que moi-même. Mon compte d'épargne, qui n'était plus ponctionné par l'entretien de 4 adultes supplémentaires, a recommencé à gonfler. Peut-être aurais-je assez d'argent pour verser un acompte sur ma propre maison plus tôt que je ne le pensais. Parfois, je me demandais si je n'avais pas été trop sévère en les coupant complètement. Mais ensuite, je me souvenais des nuits passées à grelotter dans ma voiture, des mois passés à être utilisés, des années passées à être le second choix. Et je savais que j'avais fait le bon choix.